Le bras de fer post-électoral au Venezuela. L'ancienne candidate et désormais chef de file de l'opposition, Maria Corina Machado, appelle à des manifestations à travers le pays demain samedi. Objectif, intensifier la pression sur Nicolás Maduro qui vient d'être déclaré réélu à l'issue de ces élections dont les résultats détaillés n'ont toujours pas été publiés. Pour les États-Unis, la chose est entendue. C'est le candidat de l'opposition qui les a remportées, ces élections. Pierre Leduf. Après les manifestations spontanées qui ont suivi l'annonce des résultats, l'opposition appelle désormais à un grand rassemblement samedi matin dans tout le pays. L'appel a été lancé par Maria Corina Machado, la chef de l'opposition entrée en clandestinité en raison de menaces d'emprisonnement. Ce samedi 3 août, nous nous réunirons en famille avec nos enfants, petits-enfants et grands-parents dans toutes les villes du Venezuela parce que nous allons rendre hommage à chacun de ces héros qui ont fait respecter et défendu la volonté du peuple vénézuélien le 28 juillet dernier et que le régime persécute aujourd'hui. La répression des manifestations qui ont suivi l'annonce des résultats a fait au moins une douzaine de morts et entraîné environ 1200 arrestations. Menacés d'être arrêtés par le régime, 6 représentants de l'opposition se sont réfugiés à l'ambassade d'Argentine. Le Venezuela ayant demandé à 7 pays ayant critiqué le processus électoral de retirer leur personnel diplomatique. Le Brésil a annoncé qu'il allait assurer la sécurité de l'ambassade d'Argentine à Caracas. Bien sûr, nous remercions également le gouvernement brésilien d'avoir pris cette décision qui nous apporte la tranquillité et nous permet de continuer à lutter. 5 jours après l'annonce de la réélection de Nicolás Maduro, les résultats détaillés n'ont toujours pas été publiés par la commission électorale, qui se prétend victime d'un piratage informatique. L'opposition affirme quant à elle avoir regroupé 80% des résultats, selon lesquels son candidat Edmundo González Urrutia l'a largement emporté. Des preuves qualifiées d'incontestables par le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Le Brésil, la Colombie et le Mexique ont quant à eux appelé à une vérification impartiale des résultats. Et comme promis, nous continuons de commenter ce qu'il se passe au Venezuela avec notre invité du jour. Avec nous, Yoletti Brachot, bonjour. Merci de répondre à nos questions sur France 24. Vous êtes chercheuse, maîtresse de conférences à l'université et vous avez consacré une thèse au mouvement populaire à Caracas. Première question, Yoletti Brachot, si vous le voulez bien. Les récentes élections au Venezuela ont toutes été émaillées de crises post-électorales. En quoi celle-ci est différente? Cette élection en particulier avait des grands enjeux. Une chose importante, c'est que depuis le début de l'installation de ce processus électoral, il y a eu aussi des processus de coordination, de négociation entre les forces des oppositions et les forces de gouvernement avec le soutien des instances internationales. Et il y avait donc des grandes expectatives sur les résultats de cette élection. L'autre chose importante à savoir aussi, c'est que au fur et à mesure de la construction de ce processus électoral, différents partis politiques, du coup, non seulement de l'opposition traditionnelle, mais aussi des oppositions de gauche, ont vu leur candidat être mis de côté par le Conseil national électoral, n'ont pas pu se présenter. Et donc, petit à petit, on a eu du mal à arriver à une élection, disons, relativement concurrentielle. Mais en général, les expectatives ont été très, très larges. Et donc, c'est pour ça que les conséquences aujourd'hui, c'est celle d'une grande tension dans le pays. En face aujourd'hui de Nicolás Maduro, il y a Mme Machado qui appelle à ces manifestations. Il y en a eu déjà depuis la réélection annoncée de Nicolás Maduro. Ces manifestations promises par Mme Machado sont prévues demain samedi. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre à votre avis? Le 29 juillet, donc le jour après l'élection, les manifestations qu'on a vues ont été des manifestations extrêmement populaires, c'est-à-dire qu'on a vu des personnes issues notamment des quartiers populaires dans la ville de Caracas, mais aussi des zones populaires de différentes villes du pays, se présenter dans les rues de manière finalement assez spontanée et démontrer leur mécontentement contre les résultats qui ont été annoncés. Samedi, c'est un appel différent. Cette fois-ci, il est coordonné par Maria Corina Machado et par les oppositions. Donc, on verra, à mon avis, certainement aussi beaucoup de mobilisation, mais peut-être un peu plus les populations plus traditionnellement mobilisées
par l'opposition vénézuélienne dans les quartiers, disons, de classe moyenne. Après, c'est important de prendre en compte que vraiment le mécontentement est aussi très populaire et il faudra voir du coup ce samedi comment ça se présente aussi sur le terrain. Ce mécontentement, Yoleti Bracho, vous relevez qu'il touche également jusqu'à certaines bases chavistes, ce qui n'était pas arrivé jusqu'ici, non? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est assez impressionnant, et peut-être que c'est une des choses qui sont inédites, c'est que différentes personnes, disons chercheurs et analystes des quartiers populaires, peuvent témoigner aujourd'hui que dans beaucoup de quartiers, par exemple notamment de l'ouest de la ville de Caracas, donc traditionnellement gagnés au chavisme lors des élections et dans lesquels habitent historiquement les classes populaires, dans ces quartiers-là, il y a eu aussi des mobilisations. Moi-même, j'ai donc mes propres entrées d'enquête dans ces quartiers et j'ai pu constater la même chose. Le fait que les États-Unis, par la voix d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, disent reconnaître la victoire de l'opposant Edmundo González Urrutia, est-ce que c'est de nature à améliorer les choses ou à les empirer quand on connaît l'état des rapports entre Washington et Caracas? Il y a eu récemment un début de détente entre les deux capitales. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est notamment l'appel qu'ils font des pays de l'Amérique latine, le Mexique, la Colombie, le Brésil, à un comptage, un audit, on va dire, impartial des résultats. La position des États-Unis est celle qu'on pouvait s'attendre. Les États-Unis sont évidemment un acteur central dans la politique vénézuélienne et dans l'économie vénézuélienne, mais cette position n'est pas nécessairement surprenante. Je pense que les appels les plus médiateurs sont ceux des pays de l'Amérique latine qui ont les moyens de dialoguer encore avec le gouvernement Maduro et qui appellent simplement à montrer les résultats, les procès-verbaux et qui appellent simplement à un audit impartial de ce qui s'est passé le 28. Et cet appel à la publication des résultats bureau par bureau, y a-t-il des chances qu'il soit suivi, sachant que Nicolás Maduro dénonce des criminels qui dénoncent sa réélection? Il dit à la police qu'il compte sur elle pour pouvoir les mater, les réprimer. C'est ce qu'on espère, tout simplement. En fait, si vous voulez, là, en ce moment, il y a une responsabilité des acteurs politiques en général au Venezuela à un appel au calme. On a plus de 1000 personnes qui ont été emprisonnées lors de ces dernières journées. Nicolás Maduro a appelé à 1000 personnes de plus. Il commence à dire qu'il y a des nouvelles prisons qui vont être conditionnées pour l'accueil des nouveaux prisonniers. En fait, le Venezuela a déjà vécu suffisamment de tensions, a déjà été suffisamment martyrisé. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait suffisamment d'entente et de coordination au niveau politique pour qu'on puisse justement faire ces appels à apaiser la situation par la démonstration de ce qui s'est passé le 28. Merci beaucoup, Yoleti Bracho, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur la crise vénézuélienne. Je rappelle que vous êtes chercheuse et vous avez consacré une thèse au mouvement populaire à Caracas. Merci beaucoup.